Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des personnes bien décidées à reprendre le contrôle de leur vie. Je suis Sylvie Paradiso, votre coach de vie, coach de réussite. Je souhaite vous faire aujourd'hui une capsule spéciale enfant intérieur. De quoi s'agit-il, allez-vous me dire? Eh bien tout simplement de cette part que nous avons tous en nous, de se souvenir de qui nous étions quand nous étions petits, de ce que nous avons vécu quand nous étions petits. L'enfant intérieur, c'est un souvenir cellulaire, c'est un souvenir de la mémoire que nous gardons en nous et qui vit toujours en nous. Par exemple, si vous avez des angoisses, ça peut remonter de l'enfance et votre enfant intérieur peut vous permettre d'accéder à ces angoisses et d'y remédier. Comment fait-on cela? Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Chacun de nous a cet enfant intérieur. Alors, il est plus aisé de fermer les yeux pour y arriver. Vous allez commencer par penser à vous quand vous étiez adolescent. Là, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde peut avoir accès à ce souvenir-là. Puis vous allez descendre quand vous étiez préadolescent, quand vous étiez enfant de 9-10 ans, quand vous étiez enfant de 7-8 ans. Là, il peut y avoir des personnes qui vont commencer à bloquer. Ce sera l'âge de votre enfant intérieur. Si vous êtes capable, c'est l'idéal, vous descendez. 6-7 ans, 4-5 ans, mais certains seront même capables d'avoir un souvenir de qui ils étaient quand ils avaient 2-3 ans. Alors là, c'est fabuleux. Quand vous avez fait cela, quand vous avez trouvé l'âge de votre enfant intérieur, et il se peut que, en fin de compte, vous ayez deux enfants intérieurs, deux âges qui vous parlent énormément, deux âges différents. Ça peut être un enfant de 4-5 ans et puis un jeune ado. C'est pas grave, vous gardez les deux. Pour les personnes qui bloquent, qui n'arrivent vraiment pas à descendre, qui sont coincées 9-10 ans, essayez de prendre une photo de vous quand vous étiez plus jeune que cela. Donc, l'idéal étant d'avoir une photo de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Vous observez et vous essayez de vous rappeler, y a-t-il quelque chose qui vous parle? Une fois que vous avez déterminé l'âge qui vous parle, tant pis si c'est un âge plus élevé, vous le gardez en mémoire, vous gardez ce souvenir-là de vous, c'est l'âge de votre enfant intérieur. Vous pourrez redescendre l'âge plus tard quand vous aurez appris à faire le travail. Alors, ce travail de reconnexion, comment ça se passe? Eh bien, une fois que vous avez votre enfant intérieur dans votre tête, fermez bien les yeux et vous allez essayer de le contacter. Souvenez-vous, habillez-vous un surnom. Là, c'est l'idéal. Appelez-vous par votre surnom. Dites à votre enfant intérieur que ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé, mais que là, aujourd'hui, maintenant, vous savez que c'est possible de lui parler et que vous avez envie de lui parler. Vous avez envie de savoir comment il va. Vous avez envie de savoir s'il a un message à vous délivrer. Vous avez envie de le prendre dans vos bras. La reconnexion à son enfant intérieur, c'est, dans un premier temps, une première approche. Vous expliquez à cet enfant que vous ne saviez pas que c'était possible de lui parler, mais que vous avez envie, et que vous avez envie de vous occuper de lui. Et par la suite, l'idéal étant de faire ça tous les matins, vous allez vous reconnecter, vous fermez les yeux, vous l'appelez par son surnom, vous lui demandez comment il va, vous écoutez, vous dialoguez. Le but, c'est de faire du lien, de lui apporter de la bienveillance, de lui apporter de la sécurité. Vous lui dites qu'il est en sécurité dans votre cœur maintenant, que vous allez prendre soin de lui. De lui apporter de l'amour. Vous lui faites des câlins, vous lui faites des bisous, vous lui dites que vous l'aimez. Et le but, le grand but de tout cela, c'est d'écouter ce qui ressort de tout cela. Du fin fond de vous, il y a des choses intéressantes qui peuvent ressortir. Votre enfant intérieur, peut-être qu'il s'ennuie parce que vous êtes un adulte très très occupé, que vous n'avez pas de place pour les loisirs, pas de place pour le jeu, et que c'est un petit rappel là qu'il y a ce domaine de vie qui est très important et qu'il ne faut pas négliger. Votre enfant intérieur, peut-être qu'il a des angoisses, des souvenirs traumatisants qu'il faudrait prendre en compte, écouter et lui dire
que maintenant il est en sécurité dans votre cœur et que vous prenez soin de lui et qu'il n'a plus rien à craindre. Vous allez le rassurer et vous allez vous rassurer vous-même en même temps. Votre enfant intérieur, il veut peut-être vous dire qu'il a souffert d'un manque d'amour. Et alors là, vous êtes là. Vous allez lui dire « Je t'aime, je suis là. Tu n'as plus à souffrir de manque d'amour. Moi, je t'apporte tout ce dont tu as besoin. » vous dialoguez le temps nécessaire, le temps dont vous avez besoin. Et la journée ne pourra que mieux se passer. Voilà, c'était la reconnexion à l'enfant intérieur. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait rendre service à des personnes de votre entourage. Si vous avez vécu une situation traumatisante ou une série de traumatismes dans votre vie, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook qui s'appelle Les Phoenix, P-H-O-E-N-I-X. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur le burn-out, la dépression, l'apathie totale, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée, on avance ensemble, à bientôt sur Cap de Vie.